On passe au football. Après s'être difficilement qualifié pour le prochain tour de la Coupe de la Ligue aux dépens de l'équipe régionale de Boulogne-Conti, l'OGS retrouvait ce week-end son championnat de division honneur. Championnat dans lequel les Saintois éprouvent de grosses difficultés puisqu'ils sont toujours à la recherche de leur première victoire. Dimanche après-midi, sur leur pelouse, les hommes de Pascal Langlois, avant-dernier au classement, recevaient Cambrai, la Lanterne Rouge. Une confrontation que l'OGS se devait d'emporter, histoire de se donner un peu d'air. Reportage. Les journées passent et Grande-Synthe ne gagne toujours pas. Pourtant, Cambrai, l'adversaire du jour, Lanterne Rouge, s'annonçait à la portée des Saintois. Mais une nouvelle fois, cela ne s'est pas passé comme l'espérait le coach saintois Pascal Langlois, à l'image d'une première période dominée par des Cambraisiens qui portaient le danger devant la cage gardée par Thomas Lacheret, bien suppléé sur sa ligne par Rudy Demester qui détournait cette frappe de Lionel Glowacki. Après une demi-heure de jeu suite à une relance approximative de la défense saintoise, Michael Bégaud, parti en contre, crochetait Thomas Lacheret pour donner l'avantage à son équipe. 1-0 pour Cambrai, l'OGS était en mauvaise posture. En dépit d'une nette domination cambraisienne, Grande-Synthe allait tout de même réussir à revenir au score sur pénalty après que Bruno Demelnard ait été accroché dans la surface de réparation. Une faute pas si évidente que ça, mais qui permettait à l'OGS d'égaliser, Michael Combes se chargeant de transformer le pénalty. Un partout, c'était donc le score à la pause. Les protégés de Pascal Langlois revenaient sur le terrain avec de meilleures dispositions, même si Cambrai restait dangereux par l'intermédiaire d'Ahmed Saïd, qui butait sur un Thomas Lacheret impeccable. C'est alors qu'arrivait ce qui aurait pu être le tournant du match à la 58e minute. Saïd Dabache dans la surface est accroché, poussé. Un deuxième pénalty pour l'OGS. Mais cette fois-ci, Michael Combes envoyait le ballon dans les airs. L'OGS venait de laisser passer sa chance. Elle aura beau durant les 20 dernières minutes tenter le tout pour le tout en se créant de multiples occasions. La situation n'évoluait plus. Un partout, cela n'arrange aucune des deux équipes, surtout pas Grande-Synthe à domicile, qui espérait avec la venue de Cambrai signer sa première victoire. Oh, c'est pas un bon résultat et bon, quelque part une première mi-temps très moyenne où on va dire que Cambrai mène logiquement le score. On a la chance entre guillemets je veux dire de pouvoir revenir à la mi-temps à un partout sur un penalty logique, mais bon en dehors de ce penalty on n'a pratiquement pas d'occasion de but. Une première mi-temps vraiment très moyenne où on les a regardés un petit peu jouer, où ils étaient plus agressifs que nous. Une deuxième mi-temps par contre on était nettement mieux, on s'est créé des situations dont un penalty qu'on n'a pas su bien sûr concrétiser quoi. Les autres résultats de cette journée, Gravelines a battu Calais 2-0, Aire-sur-la-Lys a gagné à Maubeuge 1-0, Saint-Omer-Douai 2-0, Templeuve a pris 3 buts à la maison contre Avion, idem pour Étapes qui a perdu 1-3 contre Saint-Amand et Béthune a battu largement Leune-Plage 4-1. Au classement, Gravelines occupe la pole position avec 25 points, Avion est deuxième avec 24 points, suit un trio de tête à 22 points composé d'Aire-sur-la-Lys, Saint-Omer et Maubeuge. Leune-Plage est dixième et c'est le statu quo en queue de peloton avec Grande-Synthe, avant-dernier avec 12 points, Cambrai est dernier à 2 points derrière.